Hello les amis et bienvenue sur un vlog de Vintage Track. Alors aujourd'hui on va reviewer l'AX Highboard que voici. Un bien lourd objet qui prône une autonomie élevée. On va tester ça tout de suite et plutôt que de faire une review classique, on va se mettre un peu au défi. Aujourd'hui en fait je vais essayer de faire le tour de Paris qui fait à peu près 36 km-40 km et en même temps je vais vous parler des impressions de la board. Donc on va voir si on peut relever ce défi. Mais avant toute chose, petite présentation de la board. Allez, c'est parti, go rejoindre les trams. Ok les amis, donc là on a fait 2,5 km pour rejoindre du coup les trams qui entourent Paris. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tenter de faire le tour en mode high et high plus, en sachant qu'il y a 4 modes. Du coup ce sera les 3e et 4e modes, c'est à dire que c'est ceux qui atteindront la vitesse maximale, et le mode 4 c'est la même chose sauf qu'il y a l'accélération qui sera d'autant plus forte. Donc voilà, je vais jumeler entre ces deux modes parce que les deux premiers de toute façon c'est trop lent pour moi en tout cas. Après c'est bien si vous voulez vraiment optimiser l'autonomie. Moi je vais prendre du plaisir, donc c'est pour ça que je vais être en mode 3 et 4. Bon du coup ce que j'ai remarqué sur le trajet, c'est que l'accélération est très bonne, ça va très vite. J'ai pas fait la vitesse maximale encore, mais en tout cas l'accélération, enfin elle est progressive, mais un peu plus brusque que progressif. C'est à dire qu'au début quand je l'ai fait, j'ai failli me faire éjecter, mais maintenant que je me suis habitué, maintenant ça va. Après pour la courbe de freinage, elle est cool, franchement j'aime beaucoup. Elle manque un peu de patate certes à haute vitesse, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Là on monte une petite pente, je vais pousser le bouton. Wow, ça pulse de ouf. Ok, ça monte les petites pentes au calme et ça c'est vraiment cool. Bon après je sens qu'il y en a qui vont me dire mais Vin, tu portes pas un casque, tu donnes le mauvais exemple et tout. Alors effectivement, je ne porte pas de casque, comme vous l'avez pu le remarquer. Mais à Paris, en fait, le port de casque n'est pas obligatoire, c'est pour ça que j'en mets pas. D'autant plus que, enfin moi je vous conseille d'en mettre si vraiment vous avez peur de skater et vous pensez que vous puissiez chuter. Moi ça m'est arrivé de chuter une fois seulement et c'est par temps de pluie. Voilà, j'étais pas au courant que les roues allaient glisser tant que ça sur le bitume. Et c'est pour ça que j'ai été surpris. Après j'ai parcouru plus de 4000 km maintenant en skate électrique et c'est la seule fois que j'ai chuté. Donc voilà. Après on peut toujours dire bien sûr il suffit d'une fois, mais entre les risques que je prends ici et les risques quand je vais sur les toits, je pense que c'est un peu kiff-kiff. Enfin je pense que les toits c'est quand même beaucoup plus dangereux, on est d'accord. D'autant que sur la rue, je roule pas non plus comme un taré, hein. Je regarde vraiment la signalisation et je fais pas le foufou comme certains quoi. Donc, mais c'est vrai que étant influenceur comme on appelle, c'est vrai que c'est un peu le mauvais exemple de pas mettre de casque pendant le ride. Et c'est pour ça que malgré tout, je vous le recommande quand même de le faire. Ok. Bon du coup la voie cyclable est en travaux. Un peu dommage, donc je dois enfreindre la loi et rouler sur le trottoir. N'allez pas me dire que je roule sur le trottoir comme ça, c'est vraiment parce que la voie cyclable était en travaux et putain les gens se regardent n'importe comment, regarde. Ah, galère. Autre point aussi que j'ai remarqué, les roues sont un peu dures. On les sent bien quand même, les aspérités de la route, mais par contre c'est contrebalancé par un flex de ouf de la borne. Voilà, je vous montre le flex de la borne et vous voyez que c'est assez incroyable. Voilà, j'essaie de rebondir un peu dessus là pour vraiment vous montrer que c'est vraiment, ils ont vraiment bien géré cette partie là, parce que moi j'adore, en tout cas quand je me concentre quand même sur la route, au lieu de vous parler, j'adore quand la board est vraiment flex, sentir que ça peut amortir toutes ces petites pètes de la route, toutes ces petites craquelures, parce que franchement c'est pas du tout agréable. Tous les pieds vibrent etc quand on roule sur les pavés ou les routes mal entretenues de Paris. Donc oh, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Rigolo, casse le cul ça. Bref, qu'est-ce que je disais, je sais plus. Voilà, par exemple ici là, s'il n'y avait pas un flex de la board, bah, je sentirais vachement cette route et ça serait fort désagréable. Tandis qu'avec le flex là, franchement, ça passe. Je veux dire, je peux rouler dessus, ça me gêne pas trop. Après, bien sûr, il ne faut pas que ça devienne des kilomètres. Non, c'est imbouffable.
ça commence bien. En fait, je me suis trompé de sens pour le trajet. Au lieu de partir à l'est, je suis parti à l'ouest. En fait, je vais partir à l'est parce que c'est une contrée de Paris que je ne connais pas trop, donc je voulais découvrir un peu. Mais avant de repartir, en fait, je vais juste vous parler d'un point qui est vraiment superbe sur cette board. C'est le wheel lock en pente, que ce soit en montée ou en pente. En fait, les roues se bloquent. Voilà, tac. Là, je peux ni l'avancer ni la reculer, complètement bloqué. Ça, c'est super bien quand tu as un feu et t'es pas obligé de poser le pied par terre pour t'arrêter. Tu peux tranquillement attendre sur la board le temps que le feu vert se redéclenche pour partir. Je pense que tous les boards devraient avoir cette option là parce que c'est hyper pratique. Ok, bon bah c'est parti. Allons enfin dans ce sens là, dans le bon trajet. Des 8 km de distance sur la jauge de batterie. En fait, bon là vous voyez pas parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais en gros sur les 4 barres, il n'y en a aucune qui a disparu, donc ça c'est plutôt bon signe. Je pense que quand on va aller dans les 10-12 km, je pense qu'il y a une barre qui va s'estomper. Mais sinon là où vous avez vu, j'ai fait la course avec le tram et je l'ai battu hein, à pleine couture, et en plus c'était en montée, donc ça prouve que vraiment cette board elle a une patate de dingue. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir à voir. En plus de ça, l'accélération est vraiment cool. Du coup quand au départ des feux, bam, on passe tout le monde, on bloque personne, tu vois, derrière nous, on est efficace. Autre truc, ah oui, là vous avez vu que je ride beaucoup sur les rues, mais en fait il y a des travaux partout, et donc du coup toutes les pistes cyclables sont bloquées à part quelques-unes. Je fais que sur la rue, c'est plus facile, et en plus pour la review c'est plus aisé pour moi de passer la caméra de part et d'autre, tandis que sur les pistes cyclables c'est vraiment fait pour les vélos, donc pour nous on peut pas trop tester tout le carve, etc. D'ailleurs j'ai testé un peu le carve sur celle-là, hyper agréable. Les virages, franchement, ça se fait à l'aise. J'ai presque la même sensation que la Wago 3 en termes de carve. Et en plus, c'est rassurant, c'est stable à haute vitesse. J'ai pas remarqué d'instabilité significative. Moi, je me suis mis vraiment dans un mauvais placement là parce qu'il y a des travaux juste derrière moi encore. De toute façon, il y a tellement de travaux partout. Regarde, il y a des travaux là, autour de moi. Là-bas, il y en a aussi. Franchement, Paris, c'est une ville à travaux. Il n'y a que ça ici. En même temps, en attendant les JO, ils rénovent tellement de choses. Après, c'est bien aussi, hein, vraiment, les pistes cyclables sont en train d'être rénovées, beaucoup plus lisses, etc. Donc, c'est vraiment un bon point. Mais là, pour l'instant, la période de transition, invivable. Du coup, je vais me déplacer autre part hein, pour continuer un peu la review. Parce que là, c'est pas le bon endroit du tout, quoi. Bon, tout à l'heure je me plaignais un peu de la puissance du frein, et en fait je viens de remarquer que le frein en fait est modifiable en pressant le frein en dessous et en changeant les vitesses avec le bouton de gauche. Il y a 4 modes de frein, donc là j'étais actuellement en mode moyen et je l'ai uppé au mode le plus haut, c'est-à-dire H+. Effectivement il y a une petite différence, elle n'est pas significative, mais il y a une différence quand même, donc c'est cool. Je pense qu'ils ont mis ces modes là parce que quand tu débutes, t'as pas envie d'être éjecté quand tu freines, et je peux comprendre parce que le mode low c'est comme s'il y avait pratiquement pas de frein, c'est pas efficace du tout. Mais par contre le mode H+, j'aimerais bien encore un peu plus de frein. Donc par exemple le frein du Wago 3, il est bien celui-là, il est pas mal. Je crois que j'ai pas encore de board qui freine super bien encore. Ok, donc là on est à 14 km, il y a une barre qui a commencé à flasher, mais elle n'a pas disparu complètement. Donc voilà, on attaque bien la jauge de la batterie maintenant. I'm a high flyer. I got the right stuff. I'm the king of hard. I got the good stuff. Ok, petite mise à jour. Là je suis à 16 km, il y a une barre qui a disparu complètement. Donc il nous reste 3 barres sur 4 à 16 km. Donc c'est bien parti pour avoir une autonomie de fifou. Je faisais juste des photos avec. C'est pourquoi faire une photo comme ça? Parce que moi je suis un youtubeur et en fait je teste en fait les skateboards. Je fais des stories sur Instagram qui mettent en lumière en fait le skate avec des beaux décors comme les mosaïques comme ça, c'est super beau, c'est pour ça que mais on n'a pas le droit de faire ça. Ah, mais même avec mon portable c'est pas possible. Ça c'est du business ça. C'est comme un business. C'est pas un business. Nous ils nous appellent pour ça après. On vous croit monsieur, pas de problème. Voilà, allez, bonne pas de soucis. Au revoir.
Bon alors là les amis, on voit le coucher de soleil car j'ai pris une petite pause vers la Villette. Bref, le défi de faire le tour de Paris en skate électrique, c'est quand même long. Pour ceux qui pensent qu'on est juste debout sans rien faire, détrompez-vous. Car il s'agit effectivement d'être debout pendant de longues heures, à ressentir les reliefs du bitume, faisant vibrer tes pieds et jambes, ce qui à la longue va complètement les anesthésier. Et je parle pour tous les e-skates. Mais plus la planche sera flex, aura des roues molles ou bénéficiera de suspension ou toute autre option absorbant ces mini-chocs, plus cela allongera ton temps de ride avant que tu dois faire une pause pour reposer tes jambes. Et toutes ces options ont un prix. Alors certes, tu pourras te payer un skate électrique à moins de 200 balles, mais tu auras une autonomie pétée et un ride inconfortable. Après, sans aller chercher les e-skates à 4000 balles, parce qu'il y en a oui, on a toute la gamme de boards entre 300 et 700 € qui offrent des bonnes solutions de ride. La XI Board vaut 455 €, mais avec mon code de réduction VT30, ça vous fera 30 $ en moins, ce qui fera une board à 430 €. Mais ce qui est cool, c'est que cette board se décline en 6 versions, correspondant à des options de batterie. Donc si vous prenez cette board, prenez-la pour bénéficier de ces options. Car l'avoir en version standard avec une batterie de 4,4 Ah ne servira à rien, car il y a d'autres boards sur le marché qui proposent la même chose à des prix plus avantageux, comme la Wago. Par contre, avec plus de batterie, cette planche devient hyper avantageuse au niveau du prix. Celle que j'ai actuellement est la plus pimpée avec une batterie en DS5P à 16 Ah, donc près de 4 fois la capacité du standard, et vaut 730 €. Ce que j'estime être hyper bien pour sa capacité. Mais en fonction de votre budget, vous pouvez aussi opter pour une batterie de 12,8, 11, 8,8 ou 6,6 Ah qui seront respectivement à 645 €, 570 €, 520 € et 465 €. Bon les amis, du coup là on est arrivé à Porte de Versailles, on a parcouru, je vous mettrai combien de kilomètres là, mais en tout cas c'est une grande distance et je le sens très bien dans mes pieds puisqu'ils sont complètement anesthésiés. Ça use les souliers comme on dit, enfin là ça use pas les souliers puisque je marche pas, mais ça use les mollets. Mais du coup je suis hyper content de cette board qui est fabuleuse, qui permet du coup un grand kilométrage, et d'ailleurs c'est ma board qui a le plus d'autonomie officiellement maintenant, parce que le dernier record c'est avec la Wago 2S, avec la batterie Sanyo, qui pouvait parcourir 21 km avec mon poids. Celui-là il avoisine presque les 40, donc ça c'est bien, c'est vraiment un fort sentiment de ne pas avoir à dépendre d'un transport en commun pour voyager. Avant mon e-skate, quand j'allais non seulement à Paris mais aussi dans d'autres villes, voilà, j'étais dépendant du métro, du tram, du RER, tandis que là maintenant comme j'ai un e-skate, je peux me déplacer librement, rejoindre tous les points que je veux, parce que de toute façon l'autonomie standard des e-skates se chiffre entre 12 et 16 km, qui permet déjà un bon ride et de relier pas mal de points déjà. Mais celui-là qui atteint les 40, voire peut-être plus, on verra. Je peux même aller dans une grande ville et rejoindre les petites banlieues aux alentours sans problème, et du coup sans payer un transport en commun, et ça c'est le kiff, le gain par accumulation bien sûr de temps et d'argent. Un autre point qui est cool, c'est que à l'avant et à l'arrière de la board, il y a des promontoires qui permettent de reposer les pieds ici et là, et en fait c'est bien parce que à haute vitesse on peut s'appuyer dessus, jambe arrière comme jambe avant, pour vraiment se caler et pas être déstabilisé quand ça va vite quoi. Donc ça c'est bien, et je crois que c'est la seule board que j'ai qui est comme ça. Bon alors là les amis, on a une grosse montée à faire, celle de Porte de Versailles, vous connaissez. On va voir comment la board le franchit. Du coup là pour l'instant c'est bien parti. Franchement ça le monte sans problème. Et ça va vite, ça va, je peux même augmenter. Wow, ça va hyper vite. Je crois que je suis à 30 km/h à peu près. Ouf, non peut-être pas, 25 km/h. Mais ça le franchit sans problème, alors qu'avec la Wago et tous les autres là, je galère. Trop bien, trop stylé. Voilà, et c'est tout, franchi déjà. Ah putain, je suis impressionné hein. Elle m'a fumé le truc. Mais regardez-moi la pente, comment elle est. Très bel objet, très bel objet. Je suis content là, je suis vraiment content les amis d'avoir une board qui fasse tout ça. Ça a l'air d'être une valeur sûre hein. Franchement, je pense que je peux vous la recommander maintenant. People wanna talk that talk in reality. You have not seen me in action. You think the come up comes overnight. You ain't behind the scenes, trust me, these things don't just happen. I've been scheming up a plan, hey. I've been saving all I can, hey. You could call me David Ramsey. The way I handle these bands, hey. We ain't messing with the old model. You wear a new kid, we full throttle. Just know that the come up is not a flaw. My amigos, they focus, know what to do. After I get it, I reinvest. Repetite course avec le métro, c'était bien cool. Ce qui est cool, c'est que même quand la batterie atteint un certain stade, c'est-à-dire que là on a épuisé déjà la moitié de la batterie, ça garde quand même une certaine pêche. Il n'y a pas de voltage sag. Il faudrait que je le re-rattrape encore le tram là. Et voilà, je l'ai re-rattrapé.
Bon les amis, on vient d'arriver. Après cette longue promenade, j'avais encore un peu de batterie, donc j'ai fait des allers-retours jusqu'à Montparnasse pour épuiser la batterie plus. Il en reste encore un peu, mais avec le voltage sag, ça avance plus trop. Ça avance à peu près à 15 km/h, donc ça sert à rien de rider plus longtemps que ça. Mais sinon, en totalité, on a fait 46,5 km. C'est énorme, c'est énorme. Donc je suis très content de ce résultat. Ça approche les 55 km annoncés, en sachant que moi j'étais en mode 3 et 4. Donc si on se met en mode 2 ou 3 tout le temps, c'est sûr qu'on aura plus. Enfin, là je vais me reposer. On débriefe ça dans la journée. Et voilà, débrief les amis. Alors comme vous avez pu le constater par vous-même, je pense que vous pouvez tirer la conclusion comme quoi c'est une très bonne board que je recommande vivement. Alors bien sûr il y a des points positifs comme des points négatifs, et parmi les points positifs, déjà il y a la grosse vitesse de 45 km/h. Moi j'ai pas pu l'atteindre parce que je suis un peu plus lourd, mais ça a dépassé les 40 à l'aise. Après bien sûr il y a la grosse autonomie, donc de 46,5 km, voire plus si vous êtes plus léger et si vous baissez en mode. Il y a la courbe d'accélération qui est très bonne aussi, le flex, le promontoire en avant et à l'arrière, l'option wheel lock, la résistance à la pluie forte. La télécommande aussi est un bon point puisque en fait elle a un écran LED dessus où c'est indiqué plein d'informations telles que bien sûr la jauge de batterie de la télécommande, la jauge de batterie de la board, la vitesse, le mode et la connectivité. Le prix je le vois vraiment comme un avantage avec toutes les différentes options de batterie qui sont assez conséquentes, et le prix franchement il est pas si drastique que ça. Et aussi le SAV est très réactif. Après dans les points négatifs, il y a le manque de puissance de frein, il y a le poids, disons que si vous prenez un truc standard de 4,4 Ah, ça pèsera aussi lourd que les autres, mais moi comme j'ai pris celui avec 16 Ah, je crois qu'on avoisine les 10 kg, je pense que c'est un peu moins de 10 kg. Donc avec ce poids lourd, c'est dommage qu'il n'y ait pas de poignée pour la transporter. Un autre truc négatif, c'est le temps de charge. Moi, je prends à peu près 7 heures. Bon, sachant que 7 heures, c'est de la charger de 0 à 50 km. Et je doute qu'il y a beaucoup d'entre vous qui parcourent 50 km par jour. Donc, je pense que si vous parcourez, déjà 20 km, il vous faudrait un temps de charge d'à peu près 2-3 heures. Donc, dans la normale. Après, concernant le confort de ride, alors bien sûr il y a le flex, mais les roues je les ai trouvées un peu dures. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut les upgrader maintenant. iBoard offre une nouvelle option de roue où on peut monter du 105 mm avec des roues beaucoup plus molles. Donc ça, je vais carrément leur envoyer un message pour tester ça dans une prochaine vidéo. Mais en conclusion, cette board est cool. Formidable, incroyable, performatif. Sans hésiter, je vous la recommande, je vous la conseille. Après, c'est bien sûr pour pas tous les budgets, mais si vous l'avez et si vous voulez vous taper un kiff et parcourir des très longues distances, alors cette board est pour vous. D'autant plus que si vous vivez dans une région vallonnée, cette board, comme vous avez pu le voir, ça peut monter des pentes sans souci. Je vous rappelle du coup mon code de réduction qui est VT30 qui vous offre du coup 30 $ de réduction sur le site, sur toutes les boards, parce qu'il y a une gamme de boards assez hallucinante, vous allez voir. Moi j'ai testé que la X, mais je vais en tester une autre prochainement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr, parce que je vais en faire une tonne d'autres des reviews. Et aussi de checker mon Instagram, c'est là où je poste en fait mes premières impressions des boards, ainsi que plein de trucs. Donc allez-y, go me follow là-bas. Du coup on se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. Et en attendant, ciao ciao les amis.